Bonjour, je ne sais même pas vraiment par où commencer parce que c'est honnêtement l'une des meilleures histoires de ma vie que je dois raconter encore et encore pour donner de l'espoir aux gens, pour vous encourager. Elle m'encourage à chaque fois que je la raconte parce que cela me rappelle à quel point Dieu est réel et chaque fois que nous lui disons oui, comment il continue à travailler plus profondément dans nos vies. Alors donc voilà, j'étais à un événement pour jeunes adultes dans le Connecticut quelque part probablement en 2010 et je le sais spécifiquement parce que je suis devenue croyante en 2006. Donc en tant que juive croyante en Jésus, j'ai toujours été un peu, vous savez, troublée. C'était comme si je voulais toujours vraiment épouser quelqu'un de juif. Mon cœur voulait vraiment épouser quelqu'un de juif qui croit en Yeshua, comme si cette personne devait exister. Je sais que je ne suis pas folle, donc cette personne doit exister, et je crois vraiment que ma foi en Dieu, si je restais sur ce chemin droit et étroit, qu'il pourvoirait aux désirs de mon cœur, que si je me plaisais en lui, qu'il me fournirait vraiment ces choses, et je voulais si profondément me marier. Et je me souviens avoir dit cela à mes grands-parents juifs, et ils ont dit que ça n'arriverait jamais. Mon frère m'a dit « Désolé que tu ne trouveras jamais un homme juif qui aime Jésus, ça n'existe pas. » Et je lui ai dit « Attends, tu vas voir, ça va arriver. » Et Dieu m'a donné la foi pour ça. Alors, me voilà à cette réunion dans le Connecticut, et j'ai dit juste à la personne qui la dirigeait, son nom est Joss Bronack, je lui ai raconté mon témoignage, comment je suis devenue croyante, comment Dieu a envahi mon âme de manière surnaturelle à travers un rêve prophétique, un rêve qui a vraiment changé toute ma perspective sur la vie de la foi. Je n'avais aucun intérêt pour Jésus, je n'avais aucun intérêt pour la religion, et pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai toujours eu l'impression que la foi, ou vous savez, la religion elle-même en particulier, que le christianisme était pour les faibles. C'était un peu orgueilleux, mais pour être honnête, je me demandais pourquoi quelqu'un adhérait à une fausse doctrine comme le christianisme ou une sorte de fausse religion. Serait-il juste faible, faible en esprit, sans volonté personnelle, sans autodétermination? Donc j'avais cet état d'esprit très fier de moi. Et donc me voici partageant mon témoignage avec Joss sur la façon dont je suis arrivé à la foi en Jésus. Et il m'écoutait. Et un de mes amis qui était là a en quelque sorte vu comme s'il pensait à moi concernant quelqu'un d'autre. Et alors, voilà, quelques semaines plus tard, j'ai reçu un email de lui. Il m'a dit avoir ce gars en tête pour moi en ce moment. Il est en Pennsylvanie, il étudie pour devenir chanteur d'opéra, il a fait l'Alia et il parle couramment l'hébreu. Il connaît bien la Bible, il est juif, sa mère est juive, il vient d'une bonne famille, il a beaucoup voyagé, il parle plusieurs langues. Et j'ai immédiatement aimé me ragaillardir. J'étais comme « Ok, faisons-le ». Alors, Joss m'a mis en contact avec Aaron Alsbrook. Et c'était tellement bizarre. J'ai eu cette excitation en moi à partir du moment où j'ai reçu cet email et au moment où je conduisais pour le rencontrer. Donc il venait à New York et nous avons décidé qu'on allait se rencontrer, et en allant à Brooklyn ce jour-là, nous nous sommes rencontrés au Brooklyn College of Music. Et en allant à Brooklyn, j'étais en train de faire exploser Alicia Keys. Je m'en souviens spécifiquement comme le son de la liberté. Je pense que c'était le nom du CD. Et j'étais très fan d'Alicia Keys à l'époque. Je n'écoute plus vraiment trop de musique profane, mais à l'époque, j'étais fan et je jouais donc une musique blasante. Vous savez, vous avez cette très jeune ambiance. J'étais tout excité, les fenêtres baissées, les cheveux au vent. Je me suis dit, je vais rencontrer mon mari, comme si je le savais absolument. Et donc je me suis arrêté et je me suis dit, oh mon Dieu, j'étais tellement attiré par lui. J'ai toujours pensé que si je devais attendre que Dieu me mette en relation avec quelqu'un, il serait en quelque sorte petit, laid, vous savez, pas ma tasse de thé, que je devrais probablement finir par être missionnaire quelque part. Et donc je l'ai vu, et je me suis dit, waouh, il est vraiment beau, comme si j'étais vraiment attiré par lui. Et j'ai eu tellement peur, parce que c'était comme si je ne pouvais pas dire non. Et c'était bien, c'est vrai, j'avais l'impression que je ne pouvais pas dire non. Mais tout d'un coup, cette barrière qui était toujours là, cette sorte d'autoprotection, quelque chose que j'avais autour de mon cœur, est tombée comme si elle n'était plus là. Et ça, c'était comme la première chose effrayante à laquelle je n'étais pas habitué. Vous savez, quand vous avez l'impression de simplement rencontrer quelqu'un, mais dans mon cœur, parce que j'étais
si protectrice. Je voulais seulement rencontrer la personne que Dieu avait pour moi. Et j'étais si diligente pour protéger mon cœur qu'en fait, quand j'ai rencontré Aaron, c'était comme si mon cœur avait l'impression d'être à Fort Knox, comme si j'étais tellement bloqué. Mais c'était juste un mécanisme de protection pour m'assurer qu'il était vraiment la bonne personne pour moi. Alors il est monté dans ma voiture, parce qu'il venait de Brooklyn, et nous conduisions jusqu'au restaurant, et j'ai pensé dans ma tête, connaît-il Dieu comme je le connais? Est-ce qu'il aime Yeshua? Est-ce qu'il a confiance en lui, dans sa judéité? Connaît-il vraiment le Seigneur et l'intérieur de son cœur? Et je le voulais vraiment. Et donc, nous y sommes arrivés, et j'ai commencé juste à lui poser des questions comme « Quelle est ta relation avec Dieu? Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie ?» Elle a dit « Hé, attends une minute, ralentis !» Alors nous sommes arrivés au restaurant, et c'était rien de bien génial, mais ça s'est passé vraiment bien. Alors on s'est promené, et on est retourné à la voiture, et on était assis dans la voiture, et tout d'un coup la présence de Dieu est descendue si puissamment dans la voiture. Je vais vous dire que j'ai ressenti cela comme si vous ressentiez un coup de foudre, comme dans les films. La présence de Dieu est descendue si puissamment dans la voiture, je pouvais le sentir, je pouvais sentir son âme, et il pouvait voir mon âme. C'était comme s'il n'y avait pas de barrière. Tous les prétextes qui existaient au restaurant, vous savez, sur notre meilleur comportement, essayer d'être telle ou telle personne, vous savez, vous avez toujours votre meilleur comportement lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois. Tout cela avait disparu, et je pouvais le voir. Je pouvais voir son cœur, et il pouvait voir mon cœur, et la présence de Dieu était si puissante et si forte dans la voiture que nous avons honnêtement dû détourner le regard l'un de l'autre. Je m'étouffe rien que d'y penser, parce qu'il y avait des moments, c'était dur, et nous avons dû travailler tellement. Je veux dire, c'était un travail en cours, un travail d'amour, mais tant de fois nous nous sommes souvenus de cette présence de Dieu dans cette voiture, qui avait confirmé dans notre esprit que Dieu était là. Il a fait quelque chose de si puissant et surnaturel dans cette voiture. Je n'aurais jamais pu y arriver toute seule. Et donc je me souviens d'être rentré chez moi, et mon père m'a appelé, et il m'a demandé « Où es-tu » Je dis « Je suis rentré à la maison ». Il m'a dit « Comment ça s'est passé ?» Et je suis littéralement tombé par terre en riant. Je suis juste tombé avec une telle joie dans mon esprit que j'étais émerveillé, étonné que Dieu ait fait quelque chose d'aussi puissant. Et je dois être honnête, tellement de choses se sont opposées à nous. Je veux dire, en 3 semaines, c'était comme si nous avions eu un premier rendez-vous incroyable. Le deuxième rendez-vous n'était pas très bon, je ne vais même pas vous en parler. Mais le 3e rendez-vous, ça s'est amélioré. Et puis après 3 mois, il a dit « Je vais venir à New York et être avec toi ». J'ai dit « Je ne sais pas vraiment si ça va marcher. Je vais devoir prouver que tu aimes toute ma famille. J'ai tous mes amis ici, ma couverture spirituelle, mes dirigeants de la congrégation. Et ils étaient tellement investis en moi. Et j'étais avec eux. Je veux dire, très peu de temps après que je sois devenue croyante, j'ai commencé à fréquenter une congrégation juive, messianique, et j'allais périodiquement à l'église. Puis je suis retourné dans la congrégation messianique, et c'était un peu étrange pour être honnête, parce que la congrégation messianique était ce même mouvement de Jésus des années 70, mais tellement rempli du Saint-Esprit. Et j'ai juste senti l'Esprit de Dieu venir sur moi et me dire « C'est ta maison ». Et je me sentais si bien là-bas. Donc je me suis vraiment greffé dedans. Je pouvais sentir comme le battement de cœur de mon peuple et le son de l'adoration, quelque chose que je ne pouvais pas nécessairement obtenir dans le monde de l'Église. Et c'est ainsi que je suis allé à la congrégation. Je me suis tellement enraciné que le rabbin et sa femme sont devenus mes dirigeants spirituels et mes mentors. Ils ont déversé en moi. Et quand Aaron a décidé de déménager à New York, ils ont fait la même chose avec lui. Et pendant de nombreuses années, jusqu'à ce que ma mère spirituelle aille au ciel, nous nous sommes rencontrés autour de la table tous les mercredis, nous imposant les mains, nous encourageant à nous renforcer dans notre foi et vraiment nous donnant une chance de grandir en tant que disciples de Yeshua. Donc mon mari et moi avons eu un mariage tellement béni. Nous avons 4 beaux enfants, nous avons vu la faveur de Dieu dans nos vies, simplement à travers de notre union. Et nous avons attendu qu'il fasse ce que lui seul peut faire. Et c'est vraiment dans nos cœurs d'être une bénédiction pour les autres juifs et gentils messianiques. Donc nous savons à quel point il est difficile d'être célibataire. Nous savons à quel point c'est un défi dans ce monde d'être seul. Ce n'est pas bon pour un homme d'être seul. Et nous avons donc créé un ministère génial appelé le Matchmaker Messianique. Vous pouvez aller le voir sur messianiquematchmaker.com.
Et fondamentalement, nous offrons nos services comme nulle part ailleurs à ceux qui essayent de trouver une correspondance, puis de se rencontrer. Nous sommes l'avenue à travers laquelle Dieu se déplace. Nous avons eu énormément de succès en invitant les gens à s'inscrire et nous construisons lentement notre base de données où nous avons des personnes enregistrées du monde entier. Angleterre, Israël, Australie, Allemagne, États-Unis, c'est une organisation mondiale et notre désir est vraiment de faire des correspondances pour les messianiques. Peu importe que vous soyez juif ou païen, nous cherchons à être un service pour rapprocher les gens. Nous connaissons les difficultés qui sont dans nos cœurs lorsque nous devons vivre cette vie seuls. Et je ne crois pas que Dieu veuille que nous soyons seuls. Alors, regardez, c'est une période excitante. Et là, c'est une manière stratégique que nous utilisons. Donc, vous vous inscrivez, vous pouvez remplir un petit questionnaire, puis cela vous invite à un questionnaire plus grand, où nous nous rencontrons ensuite via Zoom. Et j'ai vraiment un battement de cœur de ce que Dieu fait dans votre vie, où est-ce que votre personne se développe, ou quels sont vos objectifs, quels sont vos intérêts, et nous prions pour cela, mon mari et moi, ensemble, et il a été très bon dans ce domaine. Je fais les interviews, mon mari fait les matchs, et nous nous concertons et nous voyons quels sont les gens qui ont l'air que Dieu travaille dans leur vie, et quel genre de match cela ferait s'ils se réunissaient. Je pense que c'est tellement génial, surtout dans un monde qui veut détruire le mariage, et nous sommes si passionnés pour que Dieu conserve la beauté de son ordre, le mariage. Alors, attendez le Seigneur.